Vous allez avoir à élire votre conseiller général. Je pense qu'Éric Lançon mérite votre suffrage. Il me semble important qu'il n'y ait pas d'abstention dès le premier tour, car c'est au premier tour qu'on gagne le deuxième. Je souhaite que vous soyez nombreux à mettre votre bulletin dans l'urne au nom d'Éric Lançon, car il saura vous défendre, il saura apporter les financements du Conseil général dans votre canton. Venez voter massivement, je crois que c'est la chose première. Bonjour, dimanche 20 mars, vous allez être appelé à élire votre conseiller général. Je suis vice-présidente du conseil général, je connais très bien Éric Lançon et j'ai envie de travailler avec lui parce qu'on a vu toute l'énergie qu'il est capable de donner à la communauté d'agglomération, un pays de Montbéliard agglomération, et je sais qu'il sera un bon conseiller général. Candidat du Parti socialiste, il doit être en tête au premier tour. On ne peut pas laisser en tête ni une candidate de l'UMP, ni le Front National. C'est le Parti Socialiste avec Éric Lançon qui doit être en tête et on a besoin de toutes vos voix, qu'aucune ne se perde pour qu'Éric soit élu le 27 au soir après un beau score le dimanche mat. Oui, je vous appelle à voter pour Éric Lançon dès le premier tour car il faut voter utile. C'est Éric Lançon qui sera au deuxième tour et qui doit être le candidat qui représentera la gauche dès le deuxième tour. Il est seul capable, en effet, de l'emporter face au Front National et face à la droite montbéliardaise. C'est le Conseil général est le seul rempart à la politique nationale néfaste que l'on connaît, qui est menée par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc dès le premier tour, il faut placer le Parti socialiste et son candidat Éric Lançon en tête pour pouvoir l'emporter au deuxième tour. Dimanche 20 mars, il est important que toutes celles et ceux qui ne supportent plus la politique actuelle, qui veulent un vrai changement, qui veulent préparer la victoire en 2012, se mobilisent et votent pour Éric Lançon, le candidat de la gauche, qui a depuis un certain temps mis beaucoup d'efforts dans le pays de Montbéliard pour doter le pays de Montbéliard d'une vraie politique sportive. C'est un candidat très attaché aux valeurs humanistes, aux valeurs de progrès, de liberté, de fraternité, d'égalité. Avec Éric Lançon, nous allons préparer l'avenir du pays de Montbéliard. Je connais bien Éric Lançon, c'est mon vice-président chargé des sports. C'est un homme qui connaît bien les clubs sportifs, qui aime à travailler avec eux, qui sait mener des dossiers au fond et qui est extrêmement performant. Il est un des très bons vice-présidents de cette agglomération. Je sais aussi, pour avoir été avec lui sur le terrain, qu'il est proche des gens, qu'il connaît bien la jeunesse. J'ai pu voir qu'il a avec elle un excellent contact. Et je suis certain qu'il sera, pour le canton de Montbéliard-Est, un très bon conseiller général. Et pour moi, et pour l'agglomération, ce sera aussi un contact utile pour faire avancer nos grands dossiers culturels, sportifs, de solidarité. Je pense aussi au dossier éducatif, le dossier des collèges. Comme enseignant, il est très informé de tout ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il est attaché à celle-ci. Et pour toutes ces raisons, moi je lui fais une grande confiance pour être conseiller général de ce canton. Et je vous appelle à voter pour lui et pour sa suppléante Geneviève Baeza dès le premier tour. Dès le premier tour, parce qu'il faut un conseiller général qui soit bien élu. Dès le premier tour, parce que la droite reste forte dans le pays de Montbéliard. Dès le premier tour, parce que nous pouvons avoir un vote élevé du Front National. Et donc, je vous appelle à vous mobiliser, à voter, à lutter contre l'abstention, à faire votre devoir, notre devoir civique. Je suis aussi électeur dans ce canton. Et puis, à ne pas nous disperser pour faire en sorte que, dès le 20 mars, Éric Lançon soit en tête du vote. Et puis qu'ensuite, le 27 mars, il devienne votre conseiller général. Je vous assure que vous n'aurez pas à le regretter.